Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand Mamadou Ouri Diallo. La diffusion d'un décret le vendredi 13 mai dernier annonçant le monopole de la LONAGUI, Loterie nationale de Guinée, sur l'organisation et l'exploitation de toutes les formes de loterie en Guinée a laissé plusieurs observateurs confus, je le disais tantôt, composés de sociétés comme Guinée Games et PMU. Très coté auprès des parieurs, le monde de la loterie s'interroge sur le sens de ce décret, d'autant qu'en Guinée, la LONAGUI a le statut d'organe de régulation de la loterie. Elle doit ainsi s'assurer du respect des règles encadrant les activités des sociétés détentrices de licences d'implantation et d'exploitation. De nombreux Guinéens, constitués parfois en clubs de parieurs, tirent leur pain quotidien de ces jeux. La LONAGUI pourrait-elle désormais jouer le double rôle de régulateur-opérateur? D'ailleurs, comment comprendre les lignes de force de ce décret publié par à la RTG? Akoumba est là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir exactement, Akoumba Diallo? Peut-être que le décret en rajoute un peu à la confusion, mais on pourra quand même le démontrer. Selon cette version publiée par laguinée.info que nous utilisons là, l'article 2 du dit décret stipule ceci, je cite: à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 1er, toutes les formes de loterie, notamment de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, sont exclusivement organisés et exploités par la LONAGUI sur tout le territoire de la République de Guinée. Ça veut dire que désormais, la LONAGUI, qui est considérée par les uns comme une agence de régulation et par les autres comme une société commerciale, en tout cas la Cour des comptes dans ses rapports s'est souvent interrogée sur le statut réel de la LONAGUI et le statut qui lui servirait le mieux compte tenu de sa position confuse. Alors, si désormais la LONAGUI est chargée d'exploiter sur l'ensemble du territoire national, on sait bien, on peut se l'imaginer en tout cas sous réserve des clarifications juridiques plus tard, que l'État peut exercer ce monopole par l'entremise d'une entité qu'il aura choisi. D'accord. Donc, il y a ça, c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est que l'article 3, en tout cas selon la version publiée par la Guinée.info, indique que tous les organisateurs exploitants des jeux commercialisés en réseau physique et distribution visée à l'article 2 disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à des dispositions sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Quelle est l'explication qu'on peut tirer de cette disposition? C'est que peut-être qu'il y a des sociétés qui travaillent dans ce secteur-là, qui certainement dont le contrat est arrivé à expiration. Celle-là, on s'imagine qu'elle pourrait être obligée de se rapprocher des autorités compétentes certainement pour renouveler de manière officielle. Et si cela n'était pas fait, on sait que les contrats peuvent se reconduire de manière tacite. Mais c'est l'article 13 qui ramène à la confusion dont je faisais allusion tout à l'heure. L'article 13 dit ceci, en tout cas selon toujours ce qui a été rapporté par la Guinée.info. Les articles 2 et 3 du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux contrats relatifs à l'organisation et ou à l'exploitation des 10 jeux qui ne sont pas parvenus à leur échéance contractuelle à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ça veut dire que les sociétés, elles ne sont pas très nombreuses, on peut le penser ainsi, qui ont des contrats, qui ont donc des conventions d'établissement, des conventions d'exploitation dont la durée de vie n'est pas arrivée à expiration, ne seraient pas concernées par les dispositions de ce décret-là. Alors, je pense que ce décret pourrait interpeller, en tout cas, devrait amener le gouvernement ou l'agence spécialisée en la matière a beaucoup plus d'explications détaillées pour qu'on le comprenne, parce que de mon point de vue, je ne suis pas un juriste professionnel, le décret a quelques problèmes et quand un document administratif peut amener à des difficultés d'interprétation et de compréhension, je pense qu'il serait tout simplement bon de l'élémentariser. Donc voilà la lecture qu'on a. Alors oui, Talibé, vous avez suivi le même décret. Quelle lecture? Oui, non, en fait... Parce que les questions se posent dans la cité, bien entendu. Oui, il y a cet article, l'article 13, donc qui, à l'entendement de ceux qui ont suivi ce décret, laisse penser que
les sociétés actuellement qui existent, donc qui ont des contrats d'exploitation, d'implantation et d'exploitation, et donc peuvent continuer à exercer si leurs contrats ne sont pas arrivés à expiration. Si leurs contrats à l'exemple de Guinea Games ou peut-être de PMU. Ou de PMU. Parce que selon ce que nous apprenons, c'est que les deux sociétés, en tout cas dans le monde des jeux physiques, ayant concouru lors d'un appel d'offres lancé par l'État et a été sélectionné suite à cet appel d'offres, c'est principalement PMU et Guinea Games. Et donc, dont les contrats sont en cours de validité. Et donc, cet article 13 laisse penser, le temps que des explications plus claires soient fournies par la LONAGUI et les spécialistes, laisse penser que ces contrats courent jusqu'à expiration. Jusqu'à expiration. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, parce que quand vous parlez du monde des jeux, de la loterie en Guinée, c'est une question sensible. Parce que beaucoup, comme on l'a dit, gagnent leur pain à travers justement ces jeux. Donc, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde, parce que c'est également des emplois, des milliers d'emplois qui sont concernés par PMU, par Guinea Games et d'autres encore. Donc, PMI qui est quand même géré par la même LONAGUI. Par la même LONAGUI. Donc, on attend de voir si, en tout cas, des explications plus détaillées pourraient être données par la LONAGUI et les structures habilitées. Oui, Mohamed, peut-être une lecture globale du juriste, on peut dire comme ça. Non, mais c'est que j'ai envie de dire. La LONAGUI ne peut pas être opérateur et en même temps régulateur. Ne devrait pas être opérateur et régulateur. Donc ça, c'est un premier quoi. Le second quoi. Lorsqu'on parle de ces jeux de hasard, quelle est la société qui est connue de tous? C'est bien sûr Guinea Games, comme le rappelait Talibé, qui a été recrutée suite à un appel d'offres officiellement. Donc Guinea Games et PMU sont les deux sociétés qui sont habilitées à faire ce jeu. Et en aucun cas, ce contrat qui lie Guinea Games à la loterie n'a jamais encore été dénoncé, parce que le contrat de Guinea Games court encore jusqu'à sa fin. Ça veut dire que c'est un contrat, je crois, de 10 ans et qui est reconduit tacitement. Tant que ce n'est pas dénoncé, le contrat est reconduit tacitement. Par l'une des parties. Donc jusqu'à preuve de contraire, Guinea Games n'a aucun problème, il n'y a aucune confusion à la matière. On attend que la LONAGUI s'explique désormais. Certainement, les conseils juridiques de Guinea Games et ceux de la LONAGUI vont s'entretenir sur les questions. Mais il n'y a pas péril à la demeure. Bien. Tout va bien pour les parents. Ils peuvent être rassurés que Guinea Games reste et encore reste dans le jeu. Bien. PMU aussi. PMU aussi, voilà. Je crois que c'est une erreur de vouloir tout ramener dans le portefeuille de l'État. Quand vous prenez la France, la Française des Jeux qui gère le loto et les paris sportifs, l'État français est passé de 72% des actions à 20%. PMU France, l'État français n'est pas actionnaire dans PMU France. C'est un GIE, groupement d'intérêt économique, où il y a 60 sociétés qui ont souscrit. Donc, vouloir tout ramener et penser que c'est par là on va engranger des recettes, il faut laisser les privés, il faut renforcer les privés. C'est ce qui... Les États-Unis, quand vous prenez les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, les casinos et autres, ce sont les privés qui sont les pourvoyeurs de sous à l'État. Est-ce que vous voyez la privatisation, même l'armée américaine, à Tokyo par exemple, moi j'ai vu une PME, les bombardiers américains, il y a une partie des pièces, c'est cette PME qui les fabriquait, une PME qui avait une vingtaine d'employés. Donc il faut sortir de ça. Il faut juste réguler et renforcer les privés à la mobilisation des taxes dans la transparence sur les jeux, et frapper souvent ceux qui dévient avec des amendes très très élevées. Parce qu'il y a beaucoup de jeux cachés des Chinois et autres, des casinos qui sont là. Bien sûr. Bien. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire lapidairement là-dessus. Oui, parce on que reviendra. quand vous prenez ces sociétés, soit dit en passant, elles sont soumises à des taxes et au paiement des impôts. Absolument. Quand vous prenez qui par exemple les caisses de l'État. Voilà. Donc certaines, ces sociétés, elles sont leur bilan annuel fait l'objet de paiement d'impôts. C'est-à-dire que après tout l'exercice annuel, l'État impose donc le bilan annuel de ces sociétés et pratiquement par mois,
il y a, ou toutes les 2 semaines, ou pratiquement par mois, Bien. il y a que 18%, par exemple, quand vous prenez Guinée Games, 18% de son chiffre d'affaires, justement, fait l'objet de taxes, Bien. Et en tout cas de redevances de la part au bénéfice de l'État, du Trésor, mais aussi de la Lonagui. Okay. Mais il serait bon, Ouri, pour finir, de dire qu'on ne condamnerait pas l'IN d'avoir eu la direction de la hausse, la direction de la viande disponible, c'est d'avoir le flair de retrouver la viande. Parce que nous sommes dans un gouvernement de transition qui cherche des fonds, qui cherche à renflouer les caisses, qui cherche de quoi utiliser pour exécuter en termes budgétaires, pour exécuter ces projets. Alors, partout, on pense qu'il y a de l'argent frais. Je pense que le colonel peut bien y bondir, mais il serait bon de mettre de la méthode et puis il serait bon aussi d'avoir suffisamment exploré toutes les pistes possibles avant de prendre une décision. Bien. Merci Akumba. Nous reviendrons sur ce sujet plus largement. Le temps pour nous de passer à ce dossier d'enquête sur l'électricité de Guinée.